et soif de ton avènement. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes Écritures. En ce même instant, je suis en train de déclarer que tout esprit mauvais qui aimerait paralyser, Seigneur, les oracles de ce soir puissent être brisés et taillés en pièces au nom de Jésus. Je parle maintenant avec l'autorité que Christ m'a donnée, afin d'ouvrir les esprits de tout un chacun et l'entendement, Père, afin de capter les révélations divines de ce soir. Père, nous te disons merci encore une fois, parce que nous savons que le Saint-Esprit, qui est la promesse que tu nous as donnée, est aussi parmi nous. Père, parle-nous, enseigne-nous. En ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Soyons heureux d'être dans cette merveilleuse maison. Alors ce soir, bien-aimés, comme nous l'avons déjà annoncé hier, nous aimerions, bien-aimés, poursuivre avec ce thème merveilleux, inspiré par l'Éternel, les noces de l'agneau. C'est le moment de prendre de quoi noter, prendre sa Bible, et tu peux noter les noces de l'agneau, partie 2. Hier, nous avons abordé la première partie, afin que tout le monde puisse raccrocher tous les wagons, afin que nous puissions tous être au même niveau de compréhension pour ce que Christ a réservé ce soir. Hier, nous avons lu le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 au verset 4. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu parler des préparatifs et nous avons expliqué que depuis Christ est monté à la droite du Père, nous sommes rentrés dans cette période qu'on appelle une période de fiançailles. L'Église est dans une période de fiançailles maintenant depuis plus de 2000 ans. Alors on dira oui, c'est une période assez longue. Je te le concède. Mais pourquoi nous parlons de période de fiançailles? Parce que Christ a dit, attendez ce que le Père avait promis, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est comme cela que, sous l'inspiration du Seigneur, nous avons pu dire que le Saint-Esprit était comme un préparateur de mariage, un wedding planner, comme certains le diront. On a abordé 3 points, à savoir que le premier était de laver sa robe. Cela signifiait se débarrasser du péché, de la religiosité, des dogmes et doctrines humaines. Aussi, cela voulait dire de ne point tomber dans les ruses du diable. Le deuxième point était, il faut que l'épouse de Jésus-Christ, donc l'Église, doit être patiente. Patiente parce que il y a le malin qui rôde et qui cherche véritablement à nous disperser, mais à coup sûr, le diable veut que nous puissions rater les noces de l'agneau. Voilà pourquoi le deuxième point était d'être patiente. Le troisième point était accepter le sommeil. Alors on a expliqué que le sommeil que Dieu fait tomber sur Adam, c'est de ce sommeil-là qu'il fallait. Parce que quand Dieu a résolu de donner une femme, un être semblable, l'aide pour Adam, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Et la Bible nous dit qu'il prit l'une de ses côtes et qu'il a créé Ève. C'est comme cela que nous avons rappelé cette vérité profonde, que Dieu le Père a encore fait tomber le second Adam dans un sommeil, et ce sommeil a duré 3 jours. Amen. Et au bout des 3 jours, qu'est-ce qu'il en est sorti? C'est la naissance de l'Église, c'est-à-dire l'épouse. Bien-aimés, on aimerait encore poursuivre ce soir en disant que l'Église est tout simplement l'objet de toute l'attention
de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais épingler quelques points. Le premier sera tout simplement que durant cette période de fiançailles, il faut que la fiancée continue de se garder pure. Et c'est comme cela qu'on a dit qu'elle doit laver sa robe. Mais après l'avoir lavée, Apocalypse 19 nous dira, il faut qu'elle ait une robe de fin lin. Le lin est évidemment de couleur blanche. Et il faut comprendre que, bien aimé, quand Dieu nous demande d'avoir une robe d'une telle couleur, c'est-à-dire que ça va te demander des efforts. Tu remarqueras, quand tu portes une chemise blanche, il est difficile de la porter 2 jours de suite. N'est-ce pas vrai? J'ai appris, dernièrement j'ai posé une question à une sœur. Je l'ai vue arriver avec une belle chemise blanche. Et j'ai vu comment elle était maquillée. Et je me suis dit, comment elle a fait pour ne pas tacher sa chemise? Et là, elle m'a donné une réponse qui m'a complètement abasourdi. Mais après, j'ai compris. Elle m'a dit, mais c'est ça. Je mets d'abord ma robe, et par-dessus, je mets un vêtement, et ensuite, je me maquille. J'ai dit, oh, d'accord. Moi qui pensais, effectivement, elle mettait sa chemise, et par la suite, elle se maquillait comme cela. Et je me suis dit, mais comment il n'y a pas eu de tache sur sa chemise? Elle m'a dit, mais c'est simple. Comme j'ai envie d'être propre à l'extérieur, je me protège au maximum. Alors j'aimerais te dire, pour protéger la robe que tu portes, Christ nous a donné, bien aimé, une protection qui est merveilleuse. C'est son sang précieux. Il savait que finalement, s'il nous laisse de cette manière en partant, ta robe allait finir par se souiller. Et par anticipation, il nous a donné son sang précieux. Afin que si ta robe, par un moment quelconque, puisse être tachée, tu invoqueras le sang précieux et tu reprendras tout de ton éclat. Amen. Alors, le premier point, je le répète, c'est continuer de marcher dans cette sanctification à travers le sang précieux. Et là, je mets en garde toutes celles et ceux qui pensent que réellement, que le sang de Jésus est tout simplement comme quelque chose, comme une douche spirituelle. C'est-à-dire que tu pêches à midi et à 13h, tu dis non, j'invoque le sang. Non, 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 bien-aimé, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de se repentir de manière véritable, mais aussi radicale. Et ensuite, tu peux invoquer le sang précieux de Jésus. J'aimerais nous poser une question aussi ce soir. Combien sont les chrétiens qui se préparent réellement à cette merveilleuse prophétie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ? Bien-aimés, il y a de nombreuses assemblées, de nombreuses églises qui te parleront de beaucoup de choses, mais ils oublieront la prophétie principale, c'est-à-dire, si l'époux est parti, il viendra chercher ton épouse. Ne tombons pas à côté, bien-aimés. Nous pouvons prêcher tout ce qu'il faut. La prospérité, le mariage, les finances, très bien. Mais nous devons préparer l'Église à cette plus grande rencontre qui est l'avènement de Jésus-Christ. Parce que pendant que l'Église n'est pas encore enlevée, l'Église est en préparation. C'est comme cela que tu vois qu'à l'Église, nous recevons tout type de personnes. Tant que l'Église n'est pas enlevée, l'Église n'est pas encore parfaite. Mais l'Église doit faire l'œuvre de Dieu en faisant, bien aimé, chaque jour, la sanctification comme définition de la marche. Nous pouvons prendre, bien aimé, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 10. L'Église est en plein chantier. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 10 dira, en réalité, celui qui,
celui qui nous a fait, nous a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ici, il faut que tu arrives à saisir que bien-aimé Paul est en train d'assister à l'église d'Éphèse pour dire Christ avait déjà dans la pensée dit que je viendrai prendre mon épouse qui est l'église. Mais tant que l'église n'est pas enlevée, il faut que chaque jour l'église se prépare à cette rencontre. Bien-aimé, ce soir je ne serai pas trop long. J'aimerais juste que tu arrives à percevoir que le moyen par excellence pour l'épouse de se préparer à la rencontre de l'époux, c'est tout simplement quand l'épouse est abreuvée de la parole de Dieu. Ce soir, il est dommage de dire que nous venons à l'église, mais la parole de Dieu n'a plus aucun effet, bien-aimé, sur nous. Écoute ce que je vais dire. Lorsqu'un époux parle à son épouse, cela a de l'effet et de l'impact sur cette femme. À partir du moment que la parole d'un homme, d'un époux, n'a plus d'effet sur son épouse, c'est le début de la fin. Bon nombre d'unions, de mariages ont cessé d'exister parce que l'épouse n'arrivait plus à entendre et surtout écouter la voix de l'époux. Ce soir, j'aimerais que l'église que tu es, que tu arrives, bien-aimé, en ce temps favorable, à entendre la voix de l'époux qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu, bien-aimé, est tout simplement la parole de l'époux. Et dans cette période de fiançailles, bien-aimé, j'aimerais te dire, il se passe énormément de choses. Hier, on l'a abordé. Il faut que la future épouse, la fiancée, ait le caractère de Christ. Nous avons parlé de Galates chapitre 5, verset 22. Tu pourras encore relire à la maison tous les 9 fruits de l'esprit. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, lorsque tu arrives dans un mariage, ce qui frappe toujours aux yeux, bien-aimé, c'est la couleur et la robe de la mariée, oui ou non? C'est dommage, quand nous allons au mariage, jamais on dit, mais le mari, il était habillé comment? On s'en fout du mari. Toujours, la mariée, elle avait quelle robe? Est-ce qu'elle a changé de robe? Elle était de quelle couleur sa robe? On n'a même pas demandé, est-ce qu'elle était coiffée comment? Mais d'abord, on pose la question, sa robe, elle était de quelle couleur? Et comme il y en a qui aiment exagérer, la traîne était de combien de kilomètres? Tellement que ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Mais on aime savoir, est-ce qu'elle a mis une robe de quelle couleur? Ce soir, j'aimerais te dire, la robe que tu dois porter pour les noces de l'agneau, c'est tout simplement la marque de fidélité que tu auras pour l'époux. N'attends pas, bien-aimé, de te dire que le jour que l'époux sera là, je pourrai mettre ma plus belle robe. Non, bien-aimé. En réalité, tu dois comprendre que la robe, tu dois la porter en tout temps. La fidélité à l'époux n'est pas seulement quand l'époux est là. Qu'il soit là ou pas, tu dois être fidèle. Il est dommage de voir que certaines épouses ne sont que fidèles que quand l'époux est là. Elles disent d'ailleurs, ne m'appelle pas, mon mari est là. Ne viens pas chez moi, mon mari est là. Cette semaine, nous ne pouvons pas nous rencontrer parce que mon mari est là. De vous à moi, est-ce que ça c'est une bonne épouse? Voilà le comportement de l'église de temps de la fin. C'est-à-dire que nous nous comportons avec Christ de manière que nous sommes l'épouse de Christ, mais par intermittence, par saisonnalité. Tantôt nous nous disons que nous sommes l'épouse, mais tantôt nous nous donnons à d'autres choses. Ce soir, j'aimerais que tu te dises que l'époux soit là ou pas, je serai fidèle. S'il y a une qualité que l'épouse de Christ doit avoir, c'est la fidélité.
relation sera testée dans sa fidélité. La fidélité est un moyen de dire est-ce que cette relation est durable. Tu remarqueras qu'il y a certaines unions, depuis que l'époux est marié, l'épouse ne s'est jamais remariée. Parce qu'elle dira, finalement, même si mon époux est parti, mais notre amour continue à durer. J'aimerais que tu arrives à réaliser que toi, ton époux, il n'est pas mort, mais il est déjà ressuscité et il viendra te chercher. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais que l'église que tu es puisse réellement identifier que si tu subis autant d'attaques dans ta vie, c'est que le diable a vu que tu portes déjà la robe de noces de l'agneau. Imaginez-vous que nous allons à l'extérieur et que nous voyons une femme habillée avec une belle robe de mariée. Qu'est-ce que nous allons nous dire? Deux choses. Soit elle va se marier, ou soit elle vient du mariage, n'est-ce pas? Le diable sait que toi tu vas bientôt te marier avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu portes cette robe, il se dit à coup sûr, je ne veux pas qu'elle puisse rentrer dans cette union avec le maître des temps. Qui sent qu'il a des attaques depuis qu'il est en Jésus-Christ? Qui sent que c'est dur depuis qu'il est en Jésus-Christ? Qui sent que depuis qu'il s'est engagé à 100% avec Jésus-Christ, c'est compliqué? Qui sent que depuis qu'il est en Jésus-Christ, il a même perdu des amis, de la famille, du travail, que même sa santé est dépérie? Bien-aimé, c'est parce que tu portes la robe. Cette robe, bien-aimé, est l'identité de ta future union. Alors dans les cérémonies de mariage, il y a une scène qui est un peu drôle. À la fin, la mariée, ils appellent toutes celles qui ne sont pas mariées. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent jeter le bouquet. Non, j'en ai vu moi. Mais regardez bien aimé la perversité dans laquelle nous sommes. J'ai vu que maintenant, comme les hommes se marient entre eux, eux aussi auront pris ça. Et ils lancent aussi le bouquet. Et ils appellent d'autres hommes. Qui va prendre le bouquet? Mais écoute ce que j'aimerais te dire, bien-aimé. Pour nous autres, personne ne va te lancer les bouquets. Mais Jésus ce soir te tend la main, bien-aimé. Qui veut prendre la main de Jésus-Christ? Ce soir, je suis venu pour te dire, Jésus te tend la main. Après avoir lavé ta robe, j'aimerais que tu arrives à saisir la main de Jésus-Christ. De dire, toi et moi, allons-y. L'église des temps de la fin doit être focalisée sur l'époux qui est Jésus-Christ. Une fiancée, que ce soit le matin, que ce soit le soir, elle te parlera de son époux. Ce soir, j'aimerais que tu puisses regarder la beauté de ton époux Jésus-Christ. Nous allons prendre cette fois-ci Apocalypse 22. Alors pour la petite histoire, pour aller très vite pour toi, Apocalypse 22 est le tout dernier chapitre de la Bible. Donc tu peux y aller vite fait, vite fait. L'homme qui a écrit le livre d'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Un homme qui a été exilé sur la fin de sa vie. Et sur l'île de Patmos, il a eu cette vision de la fin des temps. Comment est-ce que l'église allait être enlevée? Alors bien aimé, écoute cela. Pourquoi Dieu, Christ, a voulu donner la révélation de la fin des temps, de l'enlèvement à cet homme qu'on appelle Jean? La Bible nous dit qu'un jour les disciples se posaient la question: qui est pour toi celui que tu aimes le plus, ton préféré, comme on pourrait dire ce soir? Et l'histoire nous relate que l'apôtre Jean était le seul des apôtres qui pouvait poser sa tête sur la poitrine de Jésus.
Bien aimé, quand il posait sa tête sur la poitrine de Jésus, c'est-à-dire, il avait son oreille sur le cœur de Jésus. Bien aimé, celui qui a son oreille sur le cœur de Jésus, il va pouvoir percer les mystères du temps. Ce soir, nous avons besoin d'une église qui ne va pas tâtonner. Je prie que tu puisses sortir du tâtonnement à partir de maintenant. Parce que les noces t'attendent. Tu vas ouvrir tes oreilles, bien-aimées, afin de voir que le temps favorable pour les noces de l'agneau sont désormais ouvertes. J'aimerais déclarer sur ta vie que tu sors de la distraction, que tu sors du tâtonnement, que tu sors de la ruse du diable. Parce que tu as déjà la robe et tu l'as déjà lavée et nettoyée par le sang de Jésus. Et maintenant l'époux est là debout et il t'attend. Jean avait son oreille collée sur le cœur de Jésus. Alors qu'il était devenu un vieil homme, exilé sur l'île de Patmos, Dieu lui parle. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et je t'apporte avec moi, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Qui a lavé sa robe? Ils iront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Bien-aimé, toi tu ne rentreras pas dans ce mariage par la fenêtre, mais tu rentreras par la porte. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entende dise viens. Quelqu'un peut dire viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie prenne gratuitement. Verset 18. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux du livre de cette prophétie. Dieu n'enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur tous les saints. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que Christ nous a laissé un cadeau merveilleux. Non seulement il t'a promis qu'il allait aller en mariage avec toi pour l'éternité, mais il a donné une merveilleuse chose. Parce que lorsque nous serons au ciel avec lui, ça sera le festin royal. Et il nous a donné, bien-aimé, les prémices de ce festin. À travers la Sainte Seine, Dieu a ouvert le repas divin en disant, prenez cette coupe, prenez ce pain, buvez de cette coupe, mangez de ce pain, c'est mon corps, buvez de cette coupe, c'est mon sang. Pour dire, cette coupe de l'alliance, c'est l'alliance éternelle par laquelle je serai avec toi. Si tu manges de ce pain, bien-aimé, tu ne seras plus meurtri par les choses de la terre, mais tu iras bien haut avec les choses célestes, bien-aimé. L'église de la fin des temps doit comprendre. Lorsque nous rentrons et que nous mangeons, bien-aimé, ce repas institué par le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dira que c'est le dernier repas du Christ. La veille,
qu'il puisse être crucifié, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce soir, j'aimerais que tu fasses quelque chose en mémoire de l'époux qui vient te chercher bientôt. J'aimerais que tu dises, Seigneur, si c'est parce que je t'ai suivi, que je suis en train de subir autant de combats, Jésus vient, je suis prête. Lorsque nous sommes en train de dire, Jésus revient, es-tu prêt? Le diable sait que tu es prêt. Parce qu'il a vu que tu as déjà mis ta robe. Voilà pourquoi tu es en train de subir toutes ces attaques. Le diable est plus conscient qu'il y aura des noces à la fin. Et pour que tu rates ces noces, il est en train de t'attaquer. Ce soir, j'aimerais confirmer à une personne. Ne t'en fais pas. L'époux revient bientôt. Ce soir, j'aimerais que tu identifies le temps qu'il te reste. La Bible dira, il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est le moment de prendre sa vie au sérieux. Tout nous montre, bien aimé, que nous sommes dans la fin des temps. Le premier signe que nous sommes entrés dans la fin des temps, Joël 2 nous dira, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit nous a introduits dans ce qu'on appelle les temps de la fin. L'époux est déjà debout. Et comme un prédicateur dira, il a déjà un pied en avant. J'entends les sons des pas de Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire, avant que le son de la dernière trompette puisse retentir, garde ta robe bien pure, c'est-à-dire ton intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Durant ce temps de la fin, si Ève est tombée dans la ruse du diable à cause du serpent ancien, je déclare sur ta vie, tu ne tomberas pas. Tu ne rateras pas, bien-aimé, les noces de l'agneau. Parce que s'il a été immolé, c'est pour faire de toi plus que vainqueur. Si tu ne le savais pas, on te déclare plus que vainqueur parce que quelqu'un a vaincu pour toi et il t'a légué la victoire. Il te suffira de présenter cette victoire et on te déclarera plus que vainqueur. Y a-t-il une épouse plus que vainqueur ce soir? J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es et que tu regardes un peu ces derniers temps comment tu as pu marcher. C'est le temps de te réconcilier, Église. Ce n'est plus le temps des querelles. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de garder dans ton cœur une quelconque animosité. Nous n'avons plus le temps de cela. Mais nous devons préparer l'Église pour la rencontre avec l'époux. Il est déjà à la porte et il est prêt à frapper. Lève tes mains au ciel là où tu es. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout, tu es tout
Tu es tout pour moi, Jésus, ce soir. Alléluia.